Chères sœurs en Christ, peut-être avez-vous déjà ressenti ce conflit au fond de votre cœur. Ce tiraillement entre deux vocations, être femme au foyer ou devenir femme entrepreneuse. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les filigranes à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel de montage dans sa version gratuite, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur me révèle au travers des méditations de sa parole. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par cette vidéo. Reprenons le sujet maintenant. Être femme au foyer ou femme entrepreneuse? Beaucoup de femmes chrétiennes vivent un conflit intérieur entre ces deux vocations. Dans cette vidéo, je vous accompagne pour comprendre, discerner et retrouver votre paix intérieure à la lumière de la Bible, de la psychologie féminine et des défis de notre société moderne. Vous n'êtes pas appelés à choisir entre deux identités, mais à incarner votre appel unique en Christ. À travers les modèles bibliques, les valeurs du royaume et une réflexion profonde sur votre place de femme en Christ aujourd'hui, cette vidéo vous aidera à, premièrement, comprendre ce que Dieu dit du rôle de la femme. Deuxièmement, réconcilier vocation familiale et vocation professionnelle. Troisièmement, sortir de la culpabilité, de la pression ou des injonctions sociales. Quatrièmement, identifier votre appel personnel dans la liberté et la grâce. Cinquièmement, vous affirmer comme femme chrétienne, selon le cœur de Dieu. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin pour recevoir une prière puissante et agissante de réconciliation intérieure. Que vous soyez mère au foyer, femme en reconversion, entrepreneuse, servante dans l'église ou en pleine réflexion sur votre place. Cette vidéo a été créée pour vous, pour restaurer votre identité, votre paix et votre liberté. À écouter avec un cœur attentif. Dieu veut vous révéler sa volonté pour votre vie. Quand on prend le temps de regarder la Bible d'un peu plus près, on découvre quelque chose de fondamental. Dieu n'a jamais créé une seule manière d'être femme. Il n'a pas donné un modèle unique, rigide, uniforme. Il a donné des vocations. La Bible ne met pas en opposition la femme au foyer et la femme active. Elle ne crée pas de concurrence ni de hiérarchie. Elle montre simplement ceci. Une femme accomplie est une femme qui accomplit ce que Dieu lui a confié. Dans Proverbe 31, on voit d'abord une femme qui veille sur son foyer. La femme au foyer est un ministère sacré. Elle prend soin, elle nourrit, elle organise, elle protège ceux que Dieu lui confie, elle transmet la sagesse, la paix, l'ordre et la vie. Dans la Bible, un foyer n'est pas un simple lieu, c'est un sanctuaire. Un espace spirituel. Un lieu où la présence de Dieu peut reposer, où les enfants sont formés, où la foi est cultivée, où le mari et la femme se soutiennent mutuellement, où Christ règne à travers l'amour quotidien. Être femme au foyer n'est jamais présenté comme une faiblesse. C'est un ministère, un appel, un sacerdoce. Mais cette même femme est entrepreneuse. Ce que beaucoup oublient, c'est que Proverbe 31 ne décrit pas une femme enfermée chez elle. Cette même femme qui bâtit son foyer, achète un champ. Elle plante une vigne. Elle commerce. Elle vend. Elle investit avec sagesse. Elle gère une maisonnée, des affaires et même des employés. Elle n'est ni limitée, ni réduite, ni infantilisée. Elle est mandatée. Elle agit parce que Dieu lui en donne la force et la légitimité. Son foyer n'est pas une prison, c'est une base. Un lieu de stabilité, d'où elle peut rayonner, créer, bâtir. Et la Bible montre bien d'autres femmes en mission. Il y a celles qui œuvrent dans leur maison, et celles que Dieu envoie au-delà. Déborah, une femme prophète, chef militaire, juge d'Israël. Une femme d'autorité, de discernement et de courage. Lydia, une femme d'affaires prospère, spirituelle et généreuse, la première convertie d'Europe dont la maison devient une église. Priscille, enseignante, collaboratrice de Paul,
formant même des prédicateurs comme Apollos. Esther, femme d'influence politique, positionnée par Dieu dans un palais pour sauver une nation entière. Aucune d'elles ne trahit son identité féminine. Aucune ne renonce à sa douceur, sa force ou sa foi. Aucune ne cherche à devenir ce qu'elle n'est pas. Elles sont différentes, mais chacune accomplit la vocation que Dieu lui confie. La Bible ne nous demande pas de choisir entre être femme au foyer ou être femme entrepreneuse. La Bible nous demande seulement « Qu'ai-je placé en toi ? Et comment veux-tu me servir avec ce que je t'ai donné ?» Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une contradiction. C'est une vocation. Notre vocation. Unique. Sacrée. Mandatée. Notre société moderne nous pousse à un choix, mais un choix qui n'en est pas vraiment un. Elle nous place dans une polarité artificielle, comme si deux mondes s'opposaient, celui de la femme au foyer et celui de la femme active. Si vous êtes au foyer, on vous dit que vous manquez d'ambition, que vous gaspillez votre potentiel, que vous faites moins que les autres. Si vous entreprenez, si vous travaillez, si vous créez, si vous portez une vision, on vous accuse d'être trop intense, trop occupée, trop indépendante. On vous dit que vous n'êtes pas assez féminine, ou même pas assez biblique. Et au milieu de ces injonctions contradictoires, la femme chrétienne se retrouve écartelée. Non pas parce qu'elle ne sait pas qui elle est, mais parce qu'on lui impose trop de voix, trop d'attentes, trop de pression. Parce que le problème, chère sœur en Christ, ce ne sont pas les rôles, ce n'est pas le foyer, ce n'est pas l'entrepreneuriat, ce n'est pas le travail, ce n'est pas même la culture. Le vrai problème, ce sont les pressions. Le monde exige la performance. La culture exige l'image. Les réseaux exigent l'apparence. Les influences exigent la perfection. Et cette accumulation finit par nous fatiguer, nous diviser intérieurement, nous voler votre joie et parfois même nous faire douter de notre appel. Mais Dieu, lui, n'exige rien de cela. Dieu ne nous demande pas la perfection. Il ne nous demande pas de correspondre aux standards du monde, ni de plaire à tous, ni de prouver quoi que ce soit. Dieu ne nous demande qu'une seule chose, la fidélité. La fidélité à sa voix, à sa volonté, à la grâce qu'il a mise en nous, à la mission qu'il nous confie personnellement. C'est pour cela que Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Romains chapitre 12, verset 2. Ne nous laissons pas façonner par les modèles du monde, ni par ses attentes. La véritable question n'est donc pas « Que dit la société ?» La seule vraie question est « Qu'est-ce que Dieu bénit dans notre vie ? Qu'est-ce qu'il souffle en nous ? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire, à porter, à bâtir ? Qu'est-ce qui porte sa paix, sa grâce et sa présence ? Car là où Dieu bénit, nous pouvons marcher en sécurité, sans culpabilité, sans pression et sans comparaison. Psychologiquement, beaucoup d'entre nous ont vécu ou vivent encore ce conflit intérieur. Non pas parce que nous sommes divisés, mais parce que nous sommes riches. Parce que nous portons en nous deux énergies complémentaires, deux mouvements intérieurs que Dieu lui-même a déposés dans notre nature de femme en Christ. Il y a l'énergie du foyer. C'est l'énergie de la douceur, de la stabilité, du soin, de la transmission, de l'intériorité, de l'enracinement. C'est cette force silencieuse qui apaise, qui rassemble, qui nourrit, qui protège, qui donne un cadre et un foyer aux âmes. C'est le féminin profond, celui qui accueille, celui qui porte la vie avant même qu'elle soit visible, celui qui veille, celui qui écoute, celui qui construit la paix à l'intérieur avant qu'elle ne s'étende à l'extérieur. Il y a l'énergie de l'entrepreneuriat, mais nous portons aussi une autre énergie, celle de la créativité, de l'expansion, de la mission, de l'expression, de la structure, de la fécondité extérieure. C'est le féminin déployé.
celui qui sort de sa tente pour bâtir, celui qui ose, celui qui crée, celui qui lance des projets, celui qui se tient debout, celui qui sème à grande échelle ce que Dieu a planté en secret. C'est le féminin qui prend la lumière, qui prend la parole, qui prend sa place et qui transforme le monde au-delà du cercle intime. Et alors, où naît le conflit? Eh bien, il naît ici. Quand on nous dit « choisis une identité, choisis un camp », comme si être femme chrétienne signifiait ou bien materner, ou bien bâtir, ou bien rester, ou bien conquérir, ou bien intériorité, ou bien expansion. Mais ça, c'est la voie du monde, ce n'est pas la voie de Dieu. La vocation de Dieu ne nous demande pas de choisir une moitié. La vocation de Dieu nous dit « intègre, unifie, réconcilie ». Nous ne sommes pas faites pour être fragmentées. Nous ne sommes pas faites pour renier une partie de nous pour en sauver une autre. Nous ne sommes pas faites pour être divisées entre celle qui prend soin et celle qui avance. Nous sommes faites pour être entières. Entières dans notre douceur, entières dans notre mission, entières dans notre intérieur, entières dans notre extérieur, entières dans notre capacité à accueillir et entières dans notre capacité à bâtir. Psychologiquement, nous nous fatiguons quand nous vivons en opposition interne. Nous nous épanouissons quand nous vivons en complémentarité. Et spirituellement, c'est encore plus profond. Dieu ne nous demande pas de nier une énergie pour en honorer une autre. Dieu nous appelle à devenir un lieu où les deux se réconcilient, où l'intérieur nourrit l'extérieur, où la présence alimente la mission, où le foyer intérieur soutient le travail extérieur. C'est ainsi que naît la femme entière, la femme accordée, la femme qui ne choisit pas entre deux identités, mais qui devient l'orchestre harmonieux de tout ce que Dieu a placé en elle. Chères sœurs en Christ, écoutez ceci avec douceur. Vous n'avez pas à choisir, ni entre votre foyer, ni entre votre mission, ni entre votre intériorité, ni entre votre expansion, ni entre être une femme au foyer, ni être une femme entrepreneuse. Ce choix que le monde impose est un piège, une réduction, un appauvrissement. Dieu, lui, ne vous appelle pas à réduire votre vie. Il vous appelle à la mettre en ordre. Parce que lorsque tout retrouve sa juste place, votre cœur respire, votre esprit s'apaise, et votre vie porte du fruit. Le foyer est votre racine. C'est là que vous vous ancrez. C'est là que vous vous remplissez. C'est là que vous recevez la présence, la paix et l'inspiration qui vous guideront dehors. L'entrepreneuriat peut être votre fruit. Non pas un poids, non pas une obligation, non pas une fuite, mais un prolongement naturel de ce que Dieu fait germer en vous. Le foyer est votre terre intérieure. Le lieu où Dieu façonne votre caractère, votre douceur, votre sagesse, votre discernement. L'entrepreneuriat peut être votre champ extérieur. Le lieu où vous semez, où vous bâtissez, où vous servez, où vous portez la lumière dans un monde qui en manque. Le foyer est votre identité, parce qu'il représente votre capacité sacrée à accueillir, à aimer, à nourrir, à protéger la vie. L'entrepreneuriat peut être votre mission, parce qu'il représente votre capacité à transmettre, à rayonner, à multiplier, à étendre le royaume par votre travail et votre influence. Alors, chère femme chrétienne, la lumière du monde, retenez ceci dans votre cœur. Vous n'êtes pas appelée à trancher. Vous n'êtes pas appelée à vivre en fracture, à couper une partie de vous pour en sauver une autre, à sacrifier votre identité pour votre mission ou votre mission pour votre identité. Vous êtes appelée à porter du fruit, à être enracinée et déployée, à être intérieure et rayonnante, à être femme de foyer et femme de mission, à être temple et témoin, à être douce et forte, à être dans le secret et dans l'impact. Lorsque votre cœur est aligné avec Dieu, alors votre foyer devient un lieu de paix et votre entreprise devient un lieu de témoignage. C'est cela, la liberté du royaume, la liberté de la femme chrétienne.
la liberté de devenir entière, sans contradiction, sans compétition intérieure, simplement fidèle et profondément féconde. Prière pour la réconciliation intérieure. Fermez un instant les yeux, chères sœurs, et laissez ces mots descendre dans votre cœur. Seigneur, toi qui es l'auteur de toute vie, toi qui as créé la femme avec deux ailes, l'une pour habiter le foyer, l'autre pour répondre à l'appel de la mission, viens maintenant unifier nos cœurs. Délivre-nous des fausses oppositions, des comparaisons, des pressions du monde. Apprends-nous à marcher dans la liberté des filles de Dieu. Seigneur, mets de l'ordre dans nos priorités, de la paix dans nos choix, de la clarté dans nos appels. Accorde-nous la sagesse de savoir quand nous poser et la force de nous lever quand tu nous envoies. Que nos foyers deviennent des sanctuaires, où ta présence repose, où ton amour circule, où ta lumière guérit. Que nos entreprises, nos projets, nos missions deviennent des champs, où ta gloire peut se répandre, où tes valeurs peuvent s'incarner, où ton royaume peut avancer. Unifie en nous ce que le monde voulait opposer. Relie en nous ce que la culture voulait séparer. Rassemble en nous ce que la peur voulait diviser. Fais de nous des femmes entières, enracinées, déployées, fidèles et fécondes, selon ton cœur. Amen. Laissez Dieu unifier votre cœur. Chères sœurs en Christ, retenez ceci comme un trésor, comme une vérité qui libère et qui restaure. Une femme chrétienne ne choisit pas entre foyer et mission. Elle laisse Dieu unifier son cœur pour féconder les deux. Lorsque Dieu unifie votre cœur, votre vie cesse d'être une bataille intérieure et devient un jardin. Un jardin où la racine nourrit le fruit, où l'intérieur soutient l'extérieur, où la mission ne détruit pas le foyer et où le foyer n'étouffe pas la mission. Vous êtes appelés à être entières. Entières dans votre douceur, entières dans votre force, entières dans votre maternité, entières dans votre créativité, entières dans votre vocation. Ce monde n'a pas besoin d'une version diminuée de vous. Il a besoin d'une femme unifiée, pacifiée, alignée, qui marche dans l'appel de Dieu avec stabilité et avec audace. Que votre cœur, votre maison et votre mission deviennent les 3 lieux où la gloire de Dieu se dépose, se révèle et se multiplie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.